Bonjour belles âmes et bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast, c'est le moment de Glow. Et pour Glow Up, pour vraiment devenir la meilleure version de nous, il faut commencer à faire un tri sur les relations. Parce qu'il y a des relations que pas seulement elles nous apportent rien, mais en plus elles laissent un vide. En plus, elles prennent notre énergie. Et ces relations, ce sont les relations d'une nuit. C'est la culture du plan C, on va l'appeler comme ça, du plan C, du Netflix and chill, de partager uniquement des échanges intimes, sans futur, sans demain. Mais avant de commencer, je voulais vous partager une très bonne nouvelle. J'ai écrit un livre et ce livre s'appelle Les secrets de la féminité, un guide pratique. Et en fait, c'était vraiment l'idée, c'était de répondre à toutes vos questions parce que vous avez énormément de questions sur l'énergie féminine, sur la féminité, de comment gérer en fait cette énergie qui est en nous, comment la déployer et comment la réveiller. Et donc j'ai décidé que il fallait mettre ça sur le papier. Nous avons un objectif de 150 commandes avant de pouvoir lancer l'impression. Et la maison d'édition avec qui je travaille, c'est Dashbook. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 20% de notre objectif et nous avons encore 40 jours pour atteindre notre objectif. L'idéal, c'est que vous puissiez passer à une précommande pour pouvoir enfin recevoir votre livre en papier chez vous et il y aura pour les premières personnes qui vont passer la commande, il y aura votre nom dans la liste des remerciements. Et je suis vraiment très ravie de pouvoir partager ce projet avec vous parce que c'était quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps, écrire un livre. Je ne savais pas d'où commencer parce que les sujets étaient trop nombreux. Alors j'ai décidé que pour un premier livre, il fallait faire un guide, quelque chose de pratique, quelque chose de logique que vous puissiez en fait utiliser très facilement. Plutôt que vous raconter des histoires, je voulais vraiment vous apporter des réponses pratiques à toutes vos questions. Donc, on va commencer avec notre sujet d'aujourd'hui. Pourquoi la culture du plan, c'est la culture d'une nuit, du plan d'une nuit dessert tout le monde et en particulier les femmes. Loin de juger, ce podcast est une invitation à la réflexion sur nos relations intimes et sur la manière dont nous vivons notre célibat. Une période précieuse pour se reconnecter à soi. Donc, j'aimerais que personne ne se sente visé, personne ne se sente jugé, ok? Parce que ici, moi, je suis en train de vous donner mon point de vue. Et peut-être que c'est juste une vérité, c'est peut-être pas la vérité. Alors, la première partie, je voulais vraiment commencer par le célibat. Pour moi, le moment du célibat, c'est un espace pour se retrouver soi-même. Pour une femme, le célibat est une période idéale pour se réapproprier de son corps, de son esprit et de sa sexualité. Mais justement, ce travail pour moi, c'est un travail que vous pouvez faire toute seule et qui doit se faire toute seule. Sans distraction extérieure, nous avons la possibilité de redécouvrir nos désirs, d'explorer notre sexualité en solo, d'observer notre libido. Imaginez juste du travail qu'on fait sur le cycle féminin. Ça veut dire observer nos glaires cervicales, observer notre libido, notre ovulation, savoir à quel moment on a plus des envies. Ce moment intime et personnel permet de créer une base solide pour comprendre ce que l'on aime, ce dont on a besoin et de développer une relation vraie tout d'abord avec nous-mêmes. Cette reconnexion est essentielle pour se sentir aligné avec nos valeurs et nos besoins émotionnels. Le célibat est vraiment un moment spécial pour les femmes et c'est un moment dans lequel on se reconstruit, on construit notre identité. Moi, je conseille toujours aux femmes de passer au moins 1 an, 2 ans célibataire. Vivre toute seule, avoir ton appartement, voir comment tu gères ton ménage, comment tu gères tes courses, comment tu gères ton espace. Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes vraiment cuisiner ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que la société t'a imposé et en vérité, c'est pas quelque chose que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes avoir un intérieur bien décoré ou bien c'est quelque chose qu'on t'a appris qu'il fallait avoir certaines choses chez toi et c'est en fait du superflu. Voilà, en fait, le célibat, c'est ce moment-là
là où on apprend qui on est. Pour moi, les femmes, on devrait sortir du foyer de nos parents et avoir au moins 1 an, 2 ans toute seule pour apprendre qu'est-ce que c'est que cette vie toute seule. Et justement, ces relations d'une nuit, elles viennent perturber ce processus. C'est un processus aussi de guérison, de construction. Et là, on disperse notre énergie parce que ce sont des histoires qui n'ont pas de futur. Et j'aimerais aussi vous parler de l'impact physique qu'il y a sur nous. Les plans d'une nuit représentent une forme d'hyperconsommation des relations, où l'autre devient un produit que l'on prend et que l'on jette. Cette dynamique laisse souvent un sentiment de vide, surtout pour les femmes, qui biologiquement produisent des hormones qui, comme l'ocytocine, qui tout permettent en fait de t'attacher après un rapport intime. Donc, c'est faux, c'est pas vrai que tu ne t'attaches pas, c'est pas vrai que c'est juste de l'intimité. Non, à chaque fois que tu engages une relation intime avec quelqu'un, quelque part tu es en train de t'attacher. Malgré la croyance populaire selon laquelle on pourrait juste s'amuser, les femmes sont souvent les plus affectées émotionnellement et énergétiquement par ces types de relations. Et je ne dis pas que les hommes ne sont pas affectés. Ils sont affectés d'une autre mesure. Mais je pense que maintenant, le problème principal, c'est que les femmes, elles se sont laissées entraîner dans un modèle qui leur dessert sur le plan physique, psychologique, sur le plan aussi énergétique. Les rapports intimes ne sont pas des simples actes physiques. Ils laissent une empreinte énergétique. Certaines philosophies anciennes, comme les cultures tantriques ou amérindiennes, voyaient ces relations comme des rituels sacrés. La connexion avec une personne laisse une empreinte durable et nous influence de manière inconsciente et subtile. Dans cette perspective, le rapport sexuel est une fusion de 2 énergies, un moment où les 2 âmes se rencontrent et échangent bien plus que des gestes physiques. La relation intime, je répète, c'est une connexion sacrée. Et c'est comme ça qu'on devrait la considérer. S'attacher à quelqu'un, c'est naturel. Il n'y a pas de honte à cela. D'accord ? S'attacher à quelqu'un après une intimité, c'est un mécanisme qui est naturel. Comme je vous ai expliqué en fait, le mythe selon lequel on peut avoir des rapports purement physiques sans attachement est souvent une manière d'ignorer nos propres besoins émotionnels. D'accord ? Les hommes, ils peuvent y arriver parce qu'ils sont complètement déconnectés parfois de cet aspect émotionnel de leur vie. Mais nous, en tant que femmes, on ne peut pas le faire. Ce que l'on vit dans l'intimité s'inscrit en nous, au niveau hormonal et émotionnel, et peut affecter notre estime de nous, notre confiance et même notre vision des relations futures. Ok ? Moi, je pense aujourd'hui que c'est important qu'en tant que femme, bien sûr, vous faites tout ce que vous voulez avec votre corps, mais il est important en fait de se rappeler de cette base. De 1, vous vous attachez à chaque fois que vous avez une relation intime, et ça c'est vraiment hormonal. De 2, vous dispersez votre énergie. Et 3, le célibat, c'est votre moment, c'est ton moment. C'est ton moment à toi toute seule. C'est le moment où tu es en train de te construire et personne ne devrait venir interrompre cela. C'est le moment où énergétiquement tu es le plus puissante. Vous savez, il y a des études qui disent que les femmes mariées, elles vivent moins longtemps que les hommes mariés et que ceux qui vivent plus longtemps, paradoxalement, ce sont les hommes mariés et les femmes célibataires. Ça vous rend en fait cette image de comment votre énergie, elle est importante, comme votre énergie, elle est précieuse, comme votre énergie, elle est demandée. Et c'est ça que j'aimerais que vous gardiez en tête pour ce podcast. En se reconnectant à notre corps, en explorant notre propre sexualité de manière consciente et respectueuse, cette connexion personnelle nous aide à entrer dans des relations saines, épanouissantes, et en choisissant de valoriser, de préserver notre énergie, nous nous donnons la permission d'attirer des relations qui nous respectent et nous élèvent. Pourquoi combler la place ou garder une place énergétique pour des choses comme... En fait, il faudrait vraiment que vous voyez les relations comme un investissement. C'est comme si vous êtes en train d'investir, sachant très bien que ce projet-là n'aura pas de retour sur investissement. Et donc, votre énergie, c'est un peu la même chose. Vous êtes en train de donner de l'énergie, sachant qu'il n'y aura absolument rien au retour.
Voilà, alors moi, ce sujet, je sais qu'il est un peu au cœur du débat et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi et je n'ai aucun problème avec ça. J'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous, comment vous vivez en fait cette culture du plan C? Comment vous gérez ça? Est-ce que vous avez trouvé que votre célibat était un moment sacré pour vous ou est-ce que le célibat c'était un moment où ça vous pesait en fait d'être dans ce célibat? Voilà, pour moi c'est tout. Je vous rappelle, je vais vous mettre le lien pour mon livre dans la description et moi je vous dis à la prochaine.